Alors bonsoir à tous et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Je pense que je vais avoir tendance à parler à voix basse alors que pas du tout, il faut pas que vous vous endormiez dans cette vidéo. Justement au contraire, il va falloir être plus réveillé, même si je mets quand même l'ambiance de chair de poule de base. Aujourd'hui vidéo blabla assez importante, j'ai besoin de vous, on va parler du futur de la chaîne, des nouveautés que j'ai envie de faire et même des choses que j'ai envie d'enlever. Alors tout d'abord, comme je vous ai dit dans la vidéo d'avant, sur la fin de l'école hantée, il y aura pas... J'ai envie de faire des changements. Et quand je vous ai posé la question la dernière fois de est-ce que ça vous plaisait ou pas, est-ce que quand je parle entre les lectures, quand vous matez une playlist, donc 1, 2, fin, tout ça, en général c'est toujours 3 parties que je fais, parce que je vous assure que c'est très fatigant, j'ai mal à la tête quand je fais une lecture, vers la fin ça me... Waouh, je vais m'endormir sur mon bureau, donc en général c'est 3, quand je peux 2, mais entre les deux à chaque fois je parle quand vous tapez une playlist. Et ah ouais, je précise, je vais remercier en direct la personne, waouh, le flash là dans la tronche, qui m'a fait ce message, et merci à toi. Elle m'avait dit encore, malheureusement, la playlist n'est pas à l'endroit quoi. Cassandre Chevalet 8794 ou 94 qui m'a dit playlist encore inversée. Ça me saoule parce qu'à chaque fois maintenant, j'ai tellement peur que ça s'inverse qu'à chaque fois je vais dans mes playlists et je les mets dans l'ordre. Et je sais pas pourquoi après, ça se met dans le désordre. Ça met 2, 1 et fin ou peu importe, c'est censé être 1, 2, fin. Donc merci à toi de me l'avoir encore précisé. C'est chiant comme tout. YouTube, je sais pas ce qu'il fout avec mes vidéos quand je les mets en ligne. C'est censé être mettre dans l'ordre que je les mets en ligne, mais non. Donc déjà ça, donc ah oui, et pour revenir aux playlists, apparemment ça ne vous dérange pas pour la plupart que je parle entre les trucs, mais certains d'entre vous disent que oui, et moi je suis d'accord avec eux. C'est bizarre, mais moi je me mets à la place de celui qui veut écouter une histoire en une fois sans entendre le gars parler entre les deux. Mais vous êtes beaucoup à me dire non, mais c'est bien quand tu dis bonjour, c'est bien quand tu racontes ta live un petit peu et quand tu fais le résumé, tout ça. Donc comment contenter tout le monde ainsi que moi-même? Eh ben les prochaines, on va dire vidéos, à partir d'un... Attendez, je suis en train de me... C'est pas par là que j'aurais dû commencer. Je vais commencer sur le fait que quelque chose m'emmerdait depuis longtemps, c'était que mes premières lectures, je me cherchais encore. Je savais pas encore comment j'allais bien le lire, est-ce que j'allais le lire vraiment très calme, très doux, presque en chuchotant, est-ce que j'allais faire que de la musique en fond, enfin c'était un petit peu... C'était bordélique dans ma tête, je me cherchais encore. Et à partir... Pardon, j'ai le ok. Et à partir je crois, des fantômes de la plage, là j'ai commencé à trouver mon rythme avec le fond, avec le bruit de fond, avec les effets sonores et tout ça, et là j'aimais bien. Ce que je vais faire, c'est pour ça que après cette vidéo, la vidéo suivante, il n'y aura pas de tome 48, je vais reprendre à partir du tome 1, mais remasterisé. Je le préciserai de toute façon dans le titre ou la miniature, ou voir les deux. Je vais relire mes premiers tomes, jusqu'au fantôme de la plage. Le fantôme de la plage je lirai pas, mais je pense que là encore une fois je vais retourner voir, comme ça je vous dis lesquels, mais ils seront remasterisés au goût du jour. Ça fait très longtemps que j'ai envie de faire ça et je vais vous expliquer pourquoi je vais faire ça. Donc on va regarder les plus anciennes. Donc je vais relire La Malédiction de la momie, et déjà en plus dans les premières vidéos je faisais 4 lectures du même livre, donc là ça sera beaucoup plus condensé. Donc La Malédiction de la momie, La Nuit des Pantins, Dangereuse photo, Prisonnier du miroir, Méfiez-vous des abeilles, La Maison des morts, Baignade interdite. Voilà, donc il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, allez 8 tomes. Je vais essayer de faire ça très vite pour mon projet. Désolé pour ceux qui attendaient le tome 48, je vais essayer de faire ça très vite. Je vais d'abord donc relire en remaster les premiers livres, parce que j'étais pas satisfait des premières lectures. D'ailleurs, il me semble que dans La Malédiction de la momie et dans La Nuit des Pantins, j'ai essayé moi-même de réécouter mon histoire, parce que quelqu'un m'avait laissé un commentaire en disant que c'était dommage, il m'entendait pas beaucoup. Et il avait raison, j'avais pas assez dosé les musiques, je les avais mis un peu trop fort, donc j'ai envie de remodeler ça. Donc ça c'est la première étape. À partir de cette vidéo-ci, les prochaines vidéos, ça sera des remasters des 8 premiers tomes. Ça c'est déjà acté, je vais le faire. Ensuite,
dans cette vidéo ici, c'est là que je vous demande vraiment d'intervenir, mais au maximum. Je veux voir des anciens pseudos comme des nouveaux pseudos qui n'avaient jamais commenté. C'est par rapport au bruitage. Je dois avouer que, et là on va aller voir le commentaire de celui que je vous ai dit, qui m'avait fait un pavé pour me dire ce que je devrais faire, ce que je devrais pas faire, tout ça et tout. Est-ce que vous serez d'accord avec lui? Mais encore une fois, je suis d'accord un peu avec lui, c'est peut-être de plus me concentrer sur les bruits de fond, parce que autre aussi que cheminée et pluie, mais arrêter les bruits sonores parce qu'ils sont redondants. Et j'avoue que c'est le même. Je me suis fait une banque de données de son, une banque de sons de bruits de fond, mais je vous avoue que ça me saoule. Hein. C'est toujours les mêmes sons. Sur le net, j'ai vraiment beaucoup de mal à trouver des sons qui correspondent surtout aux cris, aux rires. Les deux là, ça c'est vraiment casse-bonbon pour dire de trouver ce qu'on veut sur le net. On dit que sur internet on peut tout trouver et rien trouver, donc, et c'est la vérité. Donc, je vais relire, pour que ce soit cohérent quand même, les 8 premiers tomes en remaster avec les bruits de fond, mais à partir du tome 48, est-ce que je continue les sons sonores et que je me concentre que sur les bruits de fond? Parce que ça voudrait dire que si vous êtes tous d'accord avec moi et l'autre abonné d'arrêter les bruitages, voilà, je pense que je pourrais sortir des lectures beaucoup plus rapidement. Parce que j'aurais justement moins de taf à faire après. Je fais les lectures, je fais les cuts, et c'est tout. Donc là, c'est à vous de me le dire. On va retourner voir le commentaire. Je vous mets pas la capture d'écran, hein, parce que comme ça même ça, cette vidéo, elle ira beaucoup plus vite. Alors, il parlait du son d'ambiance, donc c'est Po, hein, parce qu'il y a beaucoup de O, Tinator, 1985. Donc, il parlait du son d'ambiance général. Non, je vais lire son premier com, parce que là, il a un petit peu changé d'avis, on va dire, entre guillemets. On va aller du début, hein, les gars. Po, Tinator, voilà, Théo, voilà. Parce que j'avais demandé, justement, de dire ce qui pourrait être améliorable dans les lectures. Il a dit, allez, je me décide, je poste ce message un peu critique de tes lectures. En général, je privilégie soit les histoires que je connais, soit celles dont le titre m'inspire. Jusqu'à présent, tu mettais de l'habillage sur tes vidéos, comme les bruits de pas, des cris et autres effets sonores, en plus du feu de bois. Je ne sais pas si je suis le seul, mais je trouve que ça n'apporte pas grand-chose, et au contraire, selon moi, ça nuit à la qualité de tes lectures. Donc, c'est vraiment, vous êtes plus de 1400 à suivre cette chaîne. J'avais dit dans mon autre vidéo que c'était rare quand ça passait les 300 vues. En général, ça fait 400-500 vues dans les vidéos, ça dépend les titres, comme il dit, qui vous plaisent. Donc vraiment, s'il vous plaît, un maximum de conseils, enfin de commentaires de votre part pour me dire vraiment, parce que c'est vraiment le moment là. Donc il dit, je suis pas si c'est le seul, mais je trouve que ça n'a pas... et je lis pas un livre, hein, donc là, c'est bon. Au contraire, donc ça nuit à la qualité des lectures, donc dites-le moi si vous êtes d'accord avec lui, parce que moi je suis quand même envie de dire oui, comme lui, parce que je trouve qu'à chaque fois, c'est redondant, c'est toujours les mêmes sons que j'ai, et en plus, ça rallonge la durée du montage, et c'est pour ça que des fois, vous n'avez rien pendant longtemps, parce que ça prend du temps quand même, hein. Donc, le feu de bois, par exemple, de temps à autre, un gros craquement qui, selon moi, fait trop de bruit, ce qui nous fait un peu sursauter. Il a pas tort. Il y a des fois, dans le feu de bois, ça fait... Je lui fais mal, mais ça fait un pet comme un truc de feu de camp justement qui pète. Mais ça, je sais pas le doser parce que c'est tous les X temps, donc je vais pas baisser que ça, c'est un petit peu, voilà, difficile. Les cris de filles ou de garçons, je ne les trouve pas du tout convaincants. Effectivement, je vous avoue que trouver des cris d'adolescents, c'est chaud. C'est vraiment chaud du cul. C'est ou des enfants très bas âge, ou des adultes. Et je dois essayer d'adapter ça à que des enfants. Donc c'est j'ai toujours autant de plaisir à écouter tes lectures, mais je trouve que ces effets sonores que tu rajoutes par-dessus en post-prod sont en trop, n'apportent pas grand-chose, parfois même nuisent à la qualité globale de tes lectures, d'autant que tu chuchotes et que tu fais de l'ASMR, donc rajouter des effets de ce genre vont, je trouve, casser cet effet reposant et calme de l'ASMR. Après, c'est mon opinion. Encore une fois, j'ai pas encore écouté toutes tes histoires récentes. Je sais pas si tu continues à utiliser les banques de sons, tout ça et tout. N'y vois pas là une critique mauvaise ou de quelqu'un de rageux qui ne fait grâler. Si la majeure partie de la commu apprécie, il ne faut surtout pas que tu arrêtes. Donc là, c'est pour ça que je vous le dis. Allez-y, bombardez de conseils parce que si moi je suis d'accord avec lui, je compte arrêter les effets sonores. Faut pas me dire après, oh, t'arrêtes plus. D'ailleurs, pendant que j'y pense, vous l'avez sûrement remarqué, mais le dernier épisode d'Écolanté, j'ai rien mis. Hein. Ça commençait vraiment à me saouler aussi, les mêmes trucs, les mêmes sons, tout ça, j'ai rien mis. Donc ça, c'était pour ce qu'il m'avait dit. Après, moi, je lui ai répondu. Et on va voir ce qu'il m'avait redit, parce qu'il avait un petit peu dit... Alors, son d'ambiance générale. Avec le recul, je me dis que pourquoi pas, c'est vrai que ça ajoute une ambiance sympa à ta lecture.
Voilà, donc il n'est pas contraire forcément. Sauf que je changerai une chose. N'utilise plus selon moi le son bruit de feu, mais essaie plutôt un son de pluie, de plage, de rivière ou de vent. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'éléments naturels qui sont des ASMR nature et je n'utilise toujours que la pluie ou le feu. Je pourrais essayer de trouver d'autres bruits, d'autres sons reposants en fond sonore, plage, rivière, vent, enfin tout ça. Ça pourrait être cool. Mais plus de bruit sonore, on va dire, de bruitage. Toujours en t'arrangeant pour le mettre un tout petit peu plus fort que le minimum audible. Pour reprendre ce que je disais, le son bruit de feu n'est pas un son régulier, et parfois il se produit un craquement trop fort qui nuit au côté calme et reposant de l'ASMR. Alors qu'un son rivière, pluie, plage, vent est bien plus régulier, sans irrégularité du genre craquement sonore d'un feu de bois. Et allons plus loin, tu pourrais varier ta banque de sons en l'adaptant à l'environnement de l'histoire que tu nous lis. Si ça se passe en forêt, tu mets un bruit de vent, en montagne un bruit de rivière, en ville un bruit de pluie, et tu laisses ce son d'ambiance tout le long de ta lecture. C'est intéressant, je pourrais vraiment me concentrer que sur les bruits de fond, et non les effets sonores. Parce que les effets sonores, ça commence un petit peu aussi à m'embêter à de les mettre, parce que voilà. En 2, il dit les sons d'habillage. Par là, j'entends les cris, les rires, les bruits de pas, les chutes. Je vais redire ce que j'ai dit, tu pourrais carrément arrêter de les utiliser. Je trouve que c'est trop de casser les pieds en post-prod pour des sons qui ne sont pas du tout convaincants. Le pire, selon moi, sont les rires et les cris. Ben, c'est effectivement ça. Les rires et les cris sont pas adaptables à des jeunes enfants. C'est ou vraiment des petits ou des adultes. J'ai pas trouvé d'ados. Apparemment, les adolescents ne rient pas ou ne crient pas. Comme tu fais de l'ASMR, il faut pas casser le côté calme et reposant de la lecture, tu vas brider le cri, le rire, qui pour moi sont plus ridicules qu'utiles dans l'habillage de ta lecture. Quant aux autres sons d'ambiance, les chutes, les bruits de pas, toquer à une porte, toujours pareil, le livre est trop court, et je trouve que c'est te donner trop de mal en post-prod pour un son qu'on n'a aucune difficulté à s'imaginer. Et il a bien raison. Donc en vrai de vrai, je pense qu'à part les 8 premiers tomes remasterisés, à partir du tome 48, je vais arrêter ça. 3. Dans une précédente vidéo, tu parlais des playlists et du message du début des vidéos. Je ne sais pas trop quoi dire à ce sujet. Un petit message de ta part avec le traditionnel bonjour et bienvenue dans la suite 2, avec un petit rappel de ce que tu as déjà fait. Tu as déjà lu ne fait pas de mal. Sans compter que ça rend ta chaîne plus amicale, je vais dire. Bah oui, il a pas tort. Tu n'es pas seulement ASMR de poule, mais bel et bien aussi celui qui nous lit les bouquins, et qui, comme tout le monde, parfois tombe malade, ne peut pas suite à un empêchement. Continuer à procéder de la sorte au début de chaque vidéo nous permet de nous rapprocher un peu de toi, donc selon moi tu peux continuer comme tu le fais, avec ton message au début de chaque vidéo, même dans les playlists. En tout cas, je fais très clairement partie de ceux qui attendent la sortie totale du livre avant de l'écouter. Donc ça c'est quand même assez balèze parce que du coup vous n'écoutez pas. D'ailleurs c'est très bizarre ça, parce que vous êtes plusieurs à attendre les lectures finales, mais vous commentez quand même les lectures séparément. Voilà, je crois que j'ai tout dit, désolé pour le pavé, mais j'avais pas mal de trucs à dire, donc voilà. Mais non, c'est très bien en fait, c'est très 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 bien. Je vais couper ça pour plus d'obscurité. Donc maintenant, vous savez ce qu'il pense, parce que moi je pense pratiquement comme lui. Je vais probablement arrêter les bruitages et me concentrer beaucoup plus sur les bruits de fond, et pourquoi pas les musiques d'horreur quand l'ambiance s'y prête. Parce que les 8 premiers tomes, je mettais des musiques à droite, à gauche, des sons d'horreur, enfin des musiques d'horreur qui, même quand ça faisait pas peur, c'était nul. Honnêtement, c'était nul. Donc voilà ce qui va se passer. Maintenant que vous savez vraiment les deux plus gros sujets de la chose, après cette vidéo, les 8 premiers tomes en remasterisation avec bruitage, et à partir du tome 48, voilà, nouvelle lecture, nouvelle façon de lire, toujours posée, calme, à la cool, mais je vais essayer, je dis bien essayer, de prendre ces conseils à la lettre, changer les bruits sonores, les bruits de fond, et me concentrer donc sur les bruits de fond, tout ça. Comme il fait partie aussi de ceux qui aiment, pour ce qui concerne, on va dire, le rapprochement, et c'est très bien, hein, c'est super cool de votre part de m'apprécier comme ça, que je parle entre les lectures, mais que moi aussi je suis du côté de ceux qui veulent des lectures complètes. Donc comment faire ? Eh ben je vais faire comme ce que j'aurais dû. En fait, je sais pas pourquoi j'y ai jamais pensé. C'est comme pour ceux qui connaissent la web-série Noob, eh ben le créateur Fabien Fournier sort ses vidéos au compte-gouttes par épisode, et après quand il a fini toute une saison, il sort sa saison complète. Même si elle doit durer 2 heures, ben ça dure 2 heures, mais c'est toute sa saison complète. Eh bien je vais faire ça en même temps. Donc ce qui va se passer, je sais pas comment je vais encore m'y prendre, pour pas que ça fasse trop mélanger, mais comme je vais reprendre les lectures à partir du premier tome remasterisé, donc il y aura les lectures séparées. Je vais essayer de le faire en 2 tomes ceux-là, parce que vous les connaissez déjà, donc, mais ils seront en mieux. Mais je vais faire en tome, et puis je vais directement sortir le livre entier. Je vais retravailler les mêmes épisodes, mais en entier, mais sans le blabla. Donc sans même mon bonjour du début et les pauses au milieu là, et la fin. Comme ça, il y aura une nouvelle playlist aussi de ceux qui veulent juste les histoires.
Et à partir du 9e tome, hein, bien sûr, je vais ressortir les 47 tomes, mais complets. Je vous rassure, je les relis pas ceux-là, hein, du 8 au 47. Je vais le ressortir en complet pour que vous ayez, pour ceux qui préfèrent les playlists sans les blabla. Voilà, comme ça, il y aura les épisodes en blabla, avec les blabla, et sans. Comme ça contente tout le monde et moi-même. Et pourquoi je veux refaire, à partir du 1er jusqu'au 47, sans les blabla, l'un d'entre vous, je crois que c'est... Je vais le revoir parce que je ne veux pas oublier ou écorcher son pseudo, parce qu'il mérite d'être cité. C'est Capfoura 3970 ou 70 pour mes amis les Français. Il m'avait conseillé il y a longtemps, c'est que toutes mes lectures audio, c'est de les mettre sur Spotify. Et ça, j'y avais jamais pensé. Et en plus, il s'est renseigné pour moi, je serais le seul à l'avoir fait. Bon, j'ai été me renseigner tout à l'heure sur Spotify pour voir s'il y avait vraiment personne, parce que c'est comme avec la chaîne Chair de Poule, si quelqu'un l'avait déjà fait, je ne crois pas que je l'aurais fait. Mais là, sur Spotify, il m'a dit que j'allais être le seul. Mais là, il y a quelqu'un qui lit des histoires d'horreur, intitulant ça Chair de Poule, avec le masque vert d'un des livres, mais qui n'a rien à voir avec les chairs de poule. Donc ça c'est un petit peu embêtant, parce que j'espère que ça va pas entrer en interférence, on va dire, avec ce que moi je vais sortir. Pourquoi il a intitulé ça Chair de Poule avec la tronche d'un des livres? S'il sait pas mettre histoire d'horreur ou un truc comme ça. Donc bientôt, déjà à partir du 1er tome, je vais pas traîner pour me créer mon truc. Ça s'appellera sûrement ASMR de poule, Chair de Poule, pour dire que vous me reconnaissez. Donc à partir du 1er tome, c'est pour ça que je vais relire le 1er tome en remasterisé, puis en épisode, donc puis je vais vous le sortir en complet, et ce complet là, juste l'audio, hop, il ira sur Spotify, et ainsi de suite jusqu'au tome 2, au tome 3 et au tome 4, et jusqu'au tome 47, et après à partir du 48, on reprendra notre petit bonhomme de chemin. C'est pour ça que dans la dernière vidéo, je vous avais dit, quoi que vous me disiez, je vais le faire parce que ça me tient à cœur, que ce soit pour vous, pour moi, ou imaginez vous êtes en voiture, vous voulez écouter mes livres audio, ben Spotify, top. Bon, moi, il n'y a pas de pause, il n'y a pas de pub, il n'y a rien. Enfin, je sais pas s'il y a des pubs sur Spotify, mais je crois pas. Donc c'est pour ça que je vous avais dit dans l'autre vidéo, il va falloir être patient pour le tome 48. J'avais pas envie d'atteindre la fin de Chair de Poule pour le faire. Ça allait être beaucoup trop long. Déjà que le temps, il est passé à une vitesse, on est déjà au tome 48. 48 qui, je vous rappelle, le titre, si je dis pas de bêtises, j'ai été le voir, c'est Sang de monstres, épisode 2. Donc rappelez-vous, Sang de monstres, épisode 1, c'est avec une sorte de substance gluante dégueulasse. Ou un chat, c'était un truc avec un chat, je me rappelle plus. Bon, en tout cas, c'est un rat là. Je crois un truc comme ça. Mais sincèrement désolé pour ceux qui attendaient le tome 48, mais avant je vais taffer. Mais en résumé, je bois d'abord. En résumé, ce qui va se passer, je me répète beaucoup, mais c'est vraiment pour que vous soyez au courant. Relecture des 8 premiers tomes remasterisés, avec le son, tout ça. Pour pas que ça cloche trop avec du 9 au 47 quoi. Et entre, justement à partir du tome 1, à chaque fois, le tome complet, sans blabla. Il y aura une nouvelle playlist pour vous, écoutez les histoires les unes après les autres, sans rien, on va dire. Et évidemment, on continuera au tome 9 avec justement les lectures complètes. Jusqu'à revenir au tome 48, sans les bruitages, mais plus de bruit de fond. Et à partir du tome 1, évidemment, je vous enverrai le lien de mon Spotify si jamais ça vous intéresse. Par contre, comme je vous l'ai dit, bombardez de commentaires pour les conseils. Je verrai par rapport à ça, mais je pense que je vais le faire, parce que ça serait même mieux pour vous au niveau rapidité. Parce qu'encore une fois, je vais devoir me courser pour ne pas trop traîner pour que vous écoutiez l'histoire numéro 48. Et heureusement que j'ai pas effacé tout mon travail d'avant, de ces 3-4 dernières années. J'ai tout dans un disque dur, donc tout ce que j'aurai à faire, à part les 8 premières lectures à refaire, c'est qu'à partir du tome 9, hop, programme de montage, je coupe mes blabla, je le mets en truc, et donc c'est pour ça que là je vais les sortir mais à fond de balle à ceux-là. Donc n'ayez pas trop peur, je vais pas mettre 3 mois pour revenir au tome 48, hein, je vais y aller. Voilà, je pense que c'est tout ce que je voulais dire. Je ne crois pas que j'ai oublié quelque chose. Moi, je pense que c'est tout. Ah, bizarre ma voix là. Voilà, c'était une petite vidéo de combien de minutes là? 27, mais là aussi je cutterai sûrement des trucs. Parce que je crois que j'ai un peu trop répété pas mal de choses. Sur ce, je vous souhaite bonne nuit. Je vous fais des bisous. Merci toujours d'être présent. À la prochaine pour le tome 1. Ciao, ciao!